bienvenue dans Actu Immersion. Petit mot rapide juste avant de commencer, Actu Immersion c'est un nouveau format que je vais lancer sur la chaîne où je te résume l'actu des jeux immersifs. Alors on va essayer de faire ça chaque semaine, mais s'il n'y a pas d'infos, il n'y aura pas de vidéo. Alors ici pas de drama, rien de tout ça, juste l'essentiel, ce qui bouge, ce qui change. Sur ce, on attaque tout de suite. On commence avec Star Citizen, parce que la 4.4 est live depuis mercredi, et clairement CIG n'a pas fait semblant. Le plus gros morceau, c'est l'arrivée du système Nyx, forcément avec Levski. C'est pas juste un petit ajout, c'est quand même une grosse sensation de voyage, et honnêtement ça fait avancer le jeu dans son univers, c'est plutôt cool. À côté de ça, on a des nouvelles missions, des nouvelles activités, du nouveau matos, du gameplay inédit, bref, un patch qui apporte des choses concrètes, et ça fait plaisir. Les Vandouls débarquent en tant que nouveaux ennemis, et la première fois, t'en vois un passer, ça surprend. Évidemment, on est en plein dans l'IAE de 1955, la Free Fly, jusqu'au 3 décembre. Alors honnêtement, entre Onyx, la 4.4, l'IAE, novembre, c'est clairement le mois Star Citizen. Côté Tarkov, la 1.0 commence petit à petit à se stabiliser. Soyons honnêtes, je l'avais déjà dit plusieurs fois en stream, j'avais partagé mes inquiétudes avec le chat, le jeu n'était clairement pas prêt. Pas prêt de passer en version finale. Et la sortie Steam d'ailleurs, a confirmé un peu la chose entre les erreurs 228, le launcher qui fout la merde, le lightning qui bug, les crash serveurs, le Nvidia Smooth Motion qui empêche le lancement du jeu. Bref, un bordel cette 1.0 au niveau du lancement. Bonne nouvelle, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais il y a une compensation. BSG a envoyé des tenues BR et Yusek. J'ai déjà reçu les miennes, donc le déploiement devrait être fini à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Bref, BSG continue de patcher. Des hotfix tombent presque tous les jours. Ça va quand même dans la bonne direction, comme toujours. Tarkov, quand il tourne, c'est une expérience unique, ultra immersive, mais cette 1.0, elle aurait clairement mérité plus de temps pour sortir dans un état plus propre. Parlons maintenant de Stalker 2, la mise à jour Expédition est sortie, et comme d'habitude, on chôme pas chez GSC Game World. Il n'y a pas beaucoup de sommeil, je pense. Alors l'update rend la zone beaucoup plus vivante, cohérente et même plus dangereuse. L'IA réagit mieux, les mutants défendent vraiment leur territoire, les factions bougent réellement, et même les herbes hautes deviennent une mécanique de gameplay. Du petit cachet, et les ennemis te repèrent vraiment beaucoup moins qu'avant. Les combats sont plus logiques, plus lisibles, et dans l'ensemble, beaucoup plus stalker. Là, ils ont aussi amélioré l'endurance, les équipements et un peu l'optimisation. Le jeu tourne vraiment mieux. Là, je te parle en tant que joueur. Stalker, c'est une licence qui me tient à cœur. Si t'as jamais mis les pieds dans la zone, franchement, fonce. C'est une ambiance unique. Et pour ceux qui veulent se lancer avec un peu de contexte, j'ai fait un tout savoir sur Stalker 2. Je te mets tout ça dans la description et dans la fiche info en haut à droite. Petit mot sur Insurgency Sandstorm, là ils ont sorti le dernier hotfix de l'opération Shellshock. Alors le studio a renforcé le back-end des serveurs, corrigé 2-3 petits bugs par-ci par-là, des petits correctifs bienvenus forcément, le loadout, les bots, enfin rien de dingue, mais une mise à jour utile pour stabiliser l'expérience. Voilà pour cette semaine, Star Citizen fait un bond incroyable avec la 4.4, Tarkov ajuste la 1.0, Stalker 2 continue dans la bonne direction, et Sunstorm stabilise un peu l'expérience. Sur ce, si t'as kiffé l'épisode, n'hésite pas, le petit abo et le like, ça fait vraiment avancer. Sur ce, c'était Nagati, ciao.